Hello everyone, my name is Paul Amos. I am presenting to you a new episode of Trading. Et chacun connaît déjà. Et ça c'est vidéo côté que nous pourrons présenter aux situations marché stock là, pour qu'on gagne l'idée de qui j'en s'atteye eh bien dans la semaine là. Et aujourd'hui nous sommes le 7 avril 2023, c'est le vendredi saint ou encore le God Friday, tant que Jacques dit en anglais. Donc c'était congé aujourd'hui pour le marché des stocks, ce qui signifie que pour cette semaine, le marché a été ouvert pour seulement 4 jours. Donc, on a regardé, so we can have an idea. So, c'est le S&P 500, tant que je connais déjà. Et on a regardé, par exemple, pour semaine, ça, comment ça tire. Nous, disons, c'est une situation qui pas. On dit, tu as quand même des rallyes qui t'es faites. On dit, par exemple, achat te ouvert pendant 4 jours. On dit, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Et nous, c'était lundi, mais comment ça t'est. Puis mardi, c'était plus ou moins les vendeurs qui avaient contrôle. Et puis mercredi, c'était une situation qui était plus ou moins une situation neutre, à côté que, eh bien, bataille était très serrée, mais le vendredi, tu venu plus ou moins gagner un rallye qui était fait. Et c'est là que tu as regardé, par exemple, l'on venu là, dans 15 minutes, là, à côté que nous, le S&P 500 est bien, et pour ce maintenant, les plus ou moins, il est toujours actuel au-dessus de ce 5-day moving average. Et puis, nous voyons que tout voit ça lui-même et voit, disons, fin mois mars là, qui toujours, qui est tenu comme support pour S&P 500. Donc, il fait son situation qui n'est pas trop difficile pour eh bien, le S&P 500. On a regardé par exemple pour le Nasdaq. Le Nasdaq lui-même, c'est pendant 2 journées consécutives, c'était on dit mardi, mercredi, c'était plus ou moins une situation dominée par les vendeurs. Donc, qui fait nous que, eh bien, disons, hier jeudi, c'est comme ça que ça était. C'était encore les acheteurs qui étaient plus ou moins pour contrôle là. Et malgré le fait que là, j'ai encore regardé là, nous que t'es une situation côté que les vendeurs, ils ont poussé le prix vers le bas. Et c'est une nous avons vu le Nasdaq est actué en bas faire de moving average pendant on a dit pendant juste là mais et pendant journée hier là et bien tu gagné plus ou moins et il y aura rallye qui était fait côté que nous voir ça la même qui vient servir qui était encore servi comme support côté que nous te ouais dans fin journée et bien on dit plutôt au cours de journée journée jeudi et c'était les acheteurs ils ont eu le contrôle jusqu'à ce que tu permettre que le Nasdaq lui-même les fermé au-dessus de ce 5-day moving average. Donc, on a regardé maintenant pour le Russell 2000, le Russell 2000 lui-même qui toujours, et après il a fait downtrend, côté que nous, l'a trade en bas 200-day moving average, l'a trade en bas 50-day, puis en bas 20-day. Donc, il fait son situation côté que et parce que il n'est pas intéressant du tout pour les fanatiques de Russell 2000. Il l'a regardé encore dans 15 minutes après ça là, nous voyons que, eh bien, pendant 3 jours consécutifs, eh bien, le Russell 2000 est toujours up trade below the 5-day moving average. That means the situation was that really interesting for you who have been in position of Russell 2000 shares. So I think there's nothing to be excited about, as I usually say, because Russell 1000 is being traded below that 5-day moving average. And when you look at it over here, you see also that on the 20-day, the 20-day, the 50-day, and the 200-day. So the price is still be traded, below those levels. So it's a situation, once we just need to be careful so that to avoid, losing money, because remember that by the time the stock is below those levels, there is no way you can be a buyer. Puis regardez par exemple pour les semi-conducteurs, c'est c'est quasiment le même bagage à côté que niveau ça que nous-mêmes nous te considérer par exemple comme on dit une zone de support qui a été voulu faire ça, mais les parkings nous voyons que par exemple bien c'est là côté que au niveau de ce de time frame ça là bien c'est plutôt on dit, puis il y a la tweet en bas, faire des moi-même, pour qui ça me prend temps pour m'expliquer, pour me dire non ça, parce que moi-même, je ne suis pas intervenu pour un acheteur, eh bien, c'est toutefois, stock à lui-même, la trade, prix à lui-même, en bas, ligne, et je n'ai beaucoup ça quoi regarder là. Donc, moi-même,
Et ça, c'est comme ça que moi, je fais. Donc, je pense que nous-mêmes, ça, c'est stratégie. Pas qui fait. Le monde n'est pas obligé à adopter, mais c'est ça que moi, c'est lui moi qui bon, moi, c'est lui qui est et m'a toujours capable de rester là-dedans jusqu'à ce que au moins, je vienne avec une nouvelle stratégie. Et j'en ai regardé là encore, nous, ouais, le fait de moving average lui-même qui décliné, qui veut dire, il dit pourquoi, nous pourquoi on est exactement when is going to be time, for the semiconductors, to be able to give a hope to those of you who possess, the shares of semiconductor. So, on a regardé par exemple pour les biotechnologies, eh bien, c'est biotechnology, you see that is a really interesting situation. You see that on Thursday, yesterday, it closed above the 50-day moving average, and also the price now is above those two levels. So that means it's really interesting to see that because, and also when you're looking at here at the 50-minute time frame, you see that the price has been traded, above that 5-day moving average. So that means it's a situation that's really interesting. So now we need to wait to see Monday, when the market is open, to see exactly what is going to happen. Will the buyers think will still get control of that level, or over here, I don't really see a situation where we can say the seller might be taking over. So I think we need to be able to follow that situation on Monday. But I think if you really want to trade biotechnology, you need to follow that 5-day moving average. And regardez par exemple pour le secteur financier, eh bien, le secteur financier lui-même, ouais, it is below, the 20-day, 50-day and 200-day moving average. Donc, il veut dire, c'est une situation vraiment difficile. Et doit regarder là encore, par exemple, dans 15 minutes time frame là, eh bien, c'est une situation qui n'est pas trop intéressante. Et surtout, la songé à faire situation et banque ça, eh bien, parce que y a un monde qui a un stock qui appartient à ce secteur-là, parce qu'il faut être très prudent, parce que, eh bien, situation même n'est pas vraiment favorable à eux-mêmes qui c'est un acheteur. On a regardé maintenant pour quelques stocks individuels, le Apple par exemple, et Apple dit toujours, le Kembe dans le niveau ça, côté que malgré les deux, pendant 2 journées, c'est-à-dire mardi, mercredi, les vendeurs, ils ont eu à prendre le contrôle, mais hier, pendant la journée d'hier, c'était plutôt les acheteurs. Et aussi, vous avez pu remarquer ici aussi que eh bien, le prix est au-dessus de ce 5-day moving average. Donc, it is really important that, we get that in mind. So, I think it's a really good situation. C'est une situation vraiment intéressante côté que nous-mêmes, eh bien, parce que là, c'est une situation côté que, en monde, si, je pas le doux pour intervenir là, pour qui ça, parce que le niveau qu'il y a là, parce que l'histoire est tendre. Donc, et on attend que, par exemple, les confirmer là avant que vous intervenir. On a regardé par exemple pour Amazon, c'est Amazon lui-même, c'est toujours le même bagage là, c'est presque, et là encore, nous, Amazon lui-même, il fait un pile d'effort dans le sens que, tout dans le niveau ça, plus dans le niveau $102, parce que c'est vraiment intéressant, mais et ça, moi-même, qui fait toujours été à l'écart d'Amazon, c'est parce que jusqu'à maintenant, il est toujours en bas, et bien, faire de moving average, qui fait moi-même, et c'est le coup en situation côté que vous pouvez intervenir. Et surtout, m'attendre que, mais ce faire de moving average lui-même, lui incliné à dire les batailles vers le haut avant que même intervenir. On a regardé maintenant pour Alibaba. Alibaba lui-même, parce que, il vient dans une situation, peut-être que il y a des gens qui pas vraiment prendre pour lire un chat, qui peut regarder exactement ce qui a passé, mais et c'est vrai, Alibaba lui-même, il bail quelques monde qui t'a acheté dans le niveau ça, ou dans le niveau ça, un bien, ou faire profit. Mais il y a pas pour nous dire quoi que ce sont série de réalité qui fait, pendant que Alibaba lui-même, il peut vraiment confirmer que il y a un uptrend. Et le regardé là, par exemple, là, et c'est comme si Alibaba lui-même, lui, toujours non niveau, dans niveau basique ça, côté que la PC, comme elle est capable de call, mais et surtout, le regarder par exemple, moving average, le 50-day, qui déclinait malgré que prix aller la trade au-dessus de 50-day moving average et au-dessus de 200-day moving average et au-dessus de 20-day moving average, parce que il y a encore, il faut nous tendre que, par exemple, sur 50-day, il va être vers le haut avec une mais et tout coup j'ai regardé il était fermé hier vendredi à là parce que son situation côté que par exemple il y a un monde et s'il t'a par exemple il t'a arrivé faire il t'a arrivé faire il t'a cassé des niveaux ça aller monter plus haut parce que au monde
soit acheter le niveau, par exemple, 103,32 $, on va comme ça, ou bien au-dessus de 103,32 $ jusqu'à 104 $, parce que on pas faire un mauvais achat, on pas faire un mauvais achat, parce que le regardez, par exemple, VWAP, ça là, et qui c'est le VWAP ça gagne 3 ans de VWAP de 2021, nous voyons que nous avons deux niveaux ça là qui vraiment des niveaux intéressants, côté que prochaine zone d'offre que moi-même regardé là, c'est là au niveau de 120 $. Et là encore, nous là son niveau qui va être intéressant. Je pense que Alibaba lui-même, il y a un monde qui est intéressé avec Alibaba, ou qui a toujours intervenu là-dedans pour exactement. Et puis, mais sous intervenu, il faut que toujours songer à gérer risque parce qu'à n'importe quel moment, ben, les cas toujours tourner. Parce que regardez là, par exemple, et le prochain moment côté que il va le rapport financier, eh bien, c'est le 25 mai. Donc, il veut dire qu'il y a un peu de temps encore pour que stock ça lui-même lui fait ça que tu as supposé faire. Eh bien, je pense que il y a espoir pour Alibaba. Donc, on monde si vous voulez intervenir, on peut toujours intervenir là-dedans. Donc, on dit par exemple pour le Netflix lui-même, il est toujours en bas par des moving average. Donc, c'est une situation qui n'est pas tellement intéressante pour le Netflix et surtout dans le niveau que il est là, malgré que il est toujours au-dessus de tout le moving average, mais quand même, le fait que le phare de moving average est toujours décliné et puis il peut aller en l'aptitude d'un balle, parce que son situation nous-mêmes nous oblige quand même faire prudence là-dedans. Et puis le stock que nous-mêmes encore nous tapons suivre, c'est par exemple, nous avons regardé là par exemple, nous gagnons, et, pardon, et nous tapons ici regarder le MEXN. MEXN lui-même, tant que Jean que nous là, parce que son situation qui est plus ou moins intéressée, qui n'est pas intéressant encore, on va regarder là comme ça par exemple, côté que les vins trouver là maintenant l'aptitude en bas, faire de moving average, qui veut dire profit que tu es là, même pas de prendre, parce que nous situation de peut là, surtout, on va regarder là par exemple son zone, ça, c'est ça que nous avons une zone de résistance pour que ça, parce que pendant 2 fois, eh bien, MEXN a essayé de capturer zone ça, il n'est pas arrivé, c'est-à-dire gagner des vendeurs qui poussent pour descendre. Donc, on pense que malgré le fait que son situation, côté que l'habitude, nous alignement ça, et 20, 50 et 200, il est vraiment intéressant, même parce que là, nous-mêmes, il faut m'attendre que, eh bien, il tourne au niveau de ce phare de moving average avant que moi-même capable d'intervenir. Parce que et puis le stock que toujours nous pas vraiment qui parler de parce que nous pas faire vidéo à temps longue, même parce que ça c'est situation que c'est comme ça que ça t'est pour pour marcher, c'est une situation côté que qui était plus ou moins dominé par pas vraiment une dominance d'un côté parce que nous voyons que si pendant 2 journées consécutives par exemple pendant mardi mercredi les acheteurs, non, on dit plutôt lundi, les vendeurs, les acheteurs, ils ont eu le contrôle. Mardi, mercredi, c'était les vendeurs qui ont eu le contrôle. Jeudi lui-même, les acheteurs, ils ont eu le contrôle. On dit, pendant 4 jours, ça, c'était 2 jours qui étaient consacrés pour les acheteurs, 2 jours consacrés pour les vendeurs. Donc, on dit, dans cette situation, ça, c'est une situation qui est plus ou moins neutre pour marcher des stocks en général, côté que, les vendeurs et les acheteurs, ils ont un contrôle là à tout de rôle. Donc, je pense que et ça, c'est ça que je te dis aujourd'hui. I hope you have found that presentation useful and that you will take advantage of what I have shared with you. So, si vous regardez vidéo ça sur Facebook, YouTube, Twitter ou sur LinkedIn, je vais pour balayer un like et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tes amis, tes proches. Mali, à la prochaine. Ciao, ciao.